Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, je te remercie pour cette autre séance de travail. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de disposer par ton esprit et par tes anges toutes choses favorablement. Dispose, Seigneur, la connexion Internet favorablement, puisque nous travaillons en direct, et dispose, Seigneur, les cœurs de tous ceux, Seigneur, qui sont intéressés aussi favorablement. Et enseigne-nous, nous tous, toutes choses, par ton Saint-Esprit. Enseigne-nous même ce que nous pensions, que nous avions déjà compris. Et permets-nous, Seigneur, d'être pleinement convaincus et de pratiquer ces lois et ces principes pour notre bien-être au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à cette 4e diffusion. Nous sommes toujours dans le même thème. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout ici étant mis pour les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Ces promesses en question, bien aimés, parfois dépassent notre entendement. Ce que Dieu nous dit qu'il peut faire et qu'il veut faire pour nous, ça dépasse la plupart du temps notre entendement. C'est pour cela que nous avons aussi du mal à y croire. Mais comme je le disais tantôt, Dieu ne peut nous parler il ne peut nous parler que selon ses moyens, ses capacités. Il ne peut nous promettre que selon ses moyens et selon ses capacités. Donc Dieu ne peut pas nous faire des promesses qui sont au niveau humain, parce qu'il n'est pas humain. Il ne peut nous faire des promesses que des promesses qui sont à son niveau. Nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous faisons des promesses qui sont à notre niveau. Nous faisons des promesses que nous sommes capables de pouvoir tenir. Donc nous promettons des choses que nous savons que nous pouvons tenir. Dieu aussi fait la même chose. Il nous promet des choses que lui, il sait qu'il peut réaliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important pour nous de renouveler constamment nos intelligences. Nous devons renouveler constamment nos intelligences. C'est-à-dire que nous devons cultiver l'habitude de réformer nos pensées pour permettre, n'est-ce pas, effectivement, à notre pensée d'adhérer à la parole de Dieu. Alors hier, j'ai dit que nous allons parler de la loi de donner et de recevoir. Très important pour nous aujourd'hui de pouvoir creuser en profondeur la loi de donner et de recevoir. C'est une loi qui a été instituée dans la parole de Dieu. Elle a été instituée par Dieu depuis l'Ancien Testament, n'est-ce pas, effectivement, jusqu'à dans le Nouveau Testament. C'est une loi qui a été instituée. Mais nous avons constaté que cette loi n'est pas connue. Elle n'est même pas comprise. Et elle a, n'est-ce pas, effectivement, suscité beaucoup de déceptions. Donc il y a des gens qui ont donné, mais ils n'ont rien reçu. Et aujourd'hui,
lorsqu'on parle de cette loi, il y a des gens qui, bien aimés, sont déjà réfractaires. Ils vont vous dire, non, moi j'étais dans telle église, j'avais donné ceci, j'avais donné cela, mais je n'ai rien récolté en retour. Ça fait aujourd'hui que lorsqu'on leur parle de cette loi-là, ils n'y croient plus. Bien aimé, la parole de Dieu n'est jamais obsolète. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu ne change jamais. C'est les hommes qui peuvent essayer de la triturer, de la manipuler. Mais chaque fois que nous allons la pratiquer, d'abord la comprendre exactement et la pratiquer rigoureusement, nous allons être bénis. Donc je parle à des gens qui veulent relever des défis, des gens qui veulent faire preuve de transcendance. C'est-à-dire hier, il a connu des déboires, il a connu des échecs, mais aujourd'hui il est prêt, n'est-ce pas, effectivement, à se dépasser et à comprendre afin de pratiquer. Alors la loi est, n'est-ce pas, instituée dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 6, le verset 38. Luc chapitre 6 institue la loi dans le Nouveau Testament. Luc 6, 38. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Alors, soit Jésus-Christ n'a pas dit ça, soit alors il a dit. Et s'il a dit, il a dit. Et on doit en parler. Même si beaucoup de gens n'aiment pas qu'on en parle, on doit en parler. On ne peut pas disséquer la parole de Dieu et choisir que bon, il y a des thèmes sur lesquels on peut, n'est-ce pas, effectivement, discourir, mais il y a d'autres thèmes qui sont tabous. Non. C'est Jésus qui dit ici. C'est même Jésus qui a dit, n'est-ce pas, effectivement, si tu crois en moi, alors tu seras sauvé. Non, on croit en lui, on est sauvé. Et il a aussi dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc voilà. À partir du moment où c'est le Seigneur qui parle, ça veut dire que c'est la parole de Dieu. On ne peut donc pas, n'est-ce pas, effectivement, l'occulter. On ne peut pas dire non, parle-nous de tout, mais ne nous parle pas de la loi de donner. Nous devons, n'est-ce pas, effectivement, en parler. Parce que c'est une loi qui a été instituée pour nous bénir. Alors, donc ce que vous devez savoir, bien aimé, c'est que cette loi ne peut marcher. Écoutez-moi bien. Ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de dire ici ne peut marcher que si vous pratiquez Matthieu 22, verset 37. Je dis bien, cette loi, la loi de donner et de recevoir, ne peut marcher que si vous pratiquez déjà Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37 dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question au Seigneur Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, bien aimé, ceci est le prérequis. Parce qu'il faut comprendre pourquoi. Vous pouvez prendre 4 millions, vous partez déposer dans une église et vous ne recevez absolument rien. Il ne faudrait pas que vous continuiez à faire des procès à mon Dieu. Parce que nous, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter que vous fassiez des procès à Dieu ou à Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aller dire à Dieu, j'ai sémé, j'ai pratiqué Luc 6, 38, je n'ai rien reçu. Jamais. Dieu n'est pas un escroc.
Dieu n'est pas un voleur. Il n'a jamais volé personne. Il n'a pas besoin de voler. Dieu est le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui existe. Donc, tout ce qu'il a créé lui appartient de droit. S'il veut en jouir, il est libre d'en jouir. Donc, la loi qu'il a inventée dans Luc 6, 38, ce n'est pas une loi qui permet à Dieu de s'enrichir. Non. Ce n'est pas une loi que Dieu a inventée pour lui permettre d'avoir de l'argent. Non. Il a dit d'engager l'or est à moi, l'argent est à moi. C'est une loi qu'il a inventée pour ses enfants. Pour ses enfants. Afin de leur permettre de contribuer amoureusement à l'avancement de son œuvre et d'être bénis abondamment sur le plan financier, sur le plan matériel. Parce que, bien aimé, il y a un dicton qui dit que l'argent est le nerf de la guerre. Il y a un autre qui dit money is the wheel of gospel. Ça veut dire que l'argent est la roue de l'évangile. L'argent et les ressources matérielles ont été créées par Dieu. Et c'est Dieu qui a mis dans la tête de l'homme. Voici à quoi sert l'argent. Voici à quoi servent les richesses. L'homme n'a pas inventé cela. C'est Dieu qui a mis cette conscience en lui. Non seulement il a créé les richesses, non seulement il a créé des biens matériels, mais en plus de cela, il a mis dans la tête de l'homme la conscience de ces biens-là. S'il n'avait pas mis cette conscience, aujourd'hui, on vivrait sur la terre avec de l'or, on ne saurait pas à quoi ça sert. Avec des diamants, avec des richesses, mais on ne saurait pas à quoi ça sert. C'est Dieu qui nous a mis cette conscience-là. Donc l'or n'est pas pour Satan, l'argent n'est pas pour le diable. Ça, c'est la conception édulcorée et contrefaite que le diable inspire aux gens. Non. L'argent, c'est pour notre Père. L'or, c'est pour notre Père. Mais, bien aimé, nous devons, n'est-ce pas, rentrer dans sa parole pour comprendre les lois qu'il a, n'est-ce pas, effectivement instituées à cet effet. C'est lui qui nous a créé, par exemple, le corps. Mais nous devons rentrer dans sa parole pour savoir notre corps, c'est quoi et comment on doit gérer notre corps. À partir du moment où on veut, n'est-ce pas, effectivement, s'affranchir des lois de Dieu, on tombe dans toutes sortes de perversités, on tombe dans toutes sortes de perversions et d'égarements. On peut se mettre à faire n'importe quoi avec son corps. On peut se mettre à livrer son corps à n'importe quoi, simplement parce qu'on pense qu'on est libre. Et on peut en tirer, n'est-ce pas, des conséquences négatives. C'est la même chose pour l'argent. Donc on veut s'affranchir de la loi de Dieu, la parole de Dieu sur l'argent. Bien aimé, on peut se retrouver en train de faire tout et n'importe quoi pour l'argent et, n'est-ce pas, effectivement, connaître des désagréments. On doit rentrer. La loi, je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé. J'ai dit la loi de donner et de recevoir. C'est Luc 6, 38. Pardon. Luc 6, 38. C'est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera de la mesure dont vous serez servi. Voici la loi. Cette loi ne s'adresse pas aux païens. Cette loi s'adresse au peuple de Dieu. Elle s'adresse aux gens qui croient en Dieu. Et bien aimé, elle est un moyen que Dieu a créé et a inventé pour permettre à ses propres enfants de lui manifester leur amour. Donc Dieu a inventé cette loi pour que chacun de nous puisse lui manifester son amour. Parce que en réalité, le premier commandement et le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, à partir du moment où un enfant de Dieu pratique Matthieu chapitre 22, le verset 37,
à partir du moment où un chrétien pratique Matthieu 22, 37, c'est-à-dire qu'il a de l'amour dans son cœur pour son Dieu et pour son Père. Ce qui va en découler naturellement, sans forcer, c'est le donner. Donner est la manifestation de l'amour. Donner est la manifestation de l'amour. Chaque don que nous faisons est proportionnel à l'amour que nous avons dans notre cœur. Regardez Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. L'amour n'est pas stérile. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là encore, Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour en ceci. Lorsque nous étions encore des impies, Christ est mort pour nous. Donc, la preuve tangible de l'existence d'un amour sincère et vrai dans le cœur, c'est le donner qui en découle. Si quelqu'un aime Dieu, naturellement, il donne à Dieu. Si un chrétien aime Dieu, naturellement, il donne à Dieu. C'est naturel. Ce n'est pas quelque chose, bien aimé, sur lequel il y a un débat. Et l'apôtre Paul a encore ajouté en disant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, quand il y a l'amour, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand j'achète une jolie paire de chaussures à ma fille, mais c'est pas moi qui porte ça, c'est elle qui porte. Mais moi, je suis content de lui avoir donné cela. Parce que j'ai de l'amour dans mon cœur pour mon enfant. De la même manière, quand mon enfant aussi me donne satisfaction, c'est-à-dire que j'ai donné 500 francs à mon enfant, et puis mon enfant s'en va acheter un paquet de biscuits de 100 francs. Et il vient me donner, il dit, papa, voilà mes biscuits que j'ai achetés pour te donner. Mais quand je prends ça et que je mange, ça lui fait plaisir. Donc, le donner, le vrai donner, c'est l'émanation de l'amour. C'est pour cela qu'on vous a arnaqué dans les fausses églises. On vous a arnaqué. Vous avez pris votre argent. Vous êtes allé dans les églises. Parce que vous avez entendu qu'il y a un prophète qui va venir prier pour vous et vous aurez des miracles. Vous avez entendu qu'il y a un pasteur terrible, que quand lui il crache sur toi, n'est-ce pas, effectivement, tu obtiens le visa. Vous avez pris votre argent. Vous êtes parti donner là-bas. Ça n'a pas marché. Parce que votre motivation, ce n'était pas l'amour. C'était des calculs. Vous étiez des calculateurs. Vous étiez en train de faire des calculs. Donc, c'est un peu comme si vous étiez en train de faire de la spéculation. Hein? Donc, je vais donner 10 000. S'il multiplie par 100, ça va me faire 1 million. Donc, voilà un peu qu'est-ce qui vous animait. Et Dieu ne peut pas prendre part à ce genre de sorcellerie et de magie. Les trucs que nous voyons à la télé, là, où les gens se tiennent, ils définissent déjà tout, ils écrivent sur les enveloppes 10 000 euros et ils vous disent, allez, venez faire les dons, venez donner 10 000 petits zéros ici. Et puis vous vous levez, vous partez. Bien aimé, c'est de l'arnaque, c'est normal que vous soyez en train de pleurer. Vous qui avez fait ce genre de choses là, vous devez pleurer. Parce que effectivement, en réalité, vous avez triché. Il n'y avait pas d'amour, vous n'aimez pas Dieu. Parce que si vous aimiez Dieu, vous alliez, n'est-ce pas, prendre du temps pour réfléchir à la pertinence de votre acte. Pour ceux qui font, n'est-ce pas, dans l'agriculture, vous savez que quand vous partez semer,
vous ne vous préoccupez pas simplement d'avoir une bonne semence. Vous vous préoccupez aussi d'avoir une bonne terre. Donc, quand vous partez au champ, vous sélectionnez la semence parce que vous voulez qu'elle soit de la meilleure qualité. Mais vous choisissez aussi le sol dans lequel vous allez planter cette semence. Parce que si vous avez la meilleure semence et que vous plantez dans un mauvais sol, vous allez perdre votre semence. Il y a beaucoup d'églises qui sont des mauvais sols, de mauvaises terres. Parce que, bien aimé, les gens qui ont créé ces églises n'aiment pas Dieu. Ils ont créé ces églises pour utiliser le nom de Dieu afin de se faire de l'argent. Regardez, il y avait une célèbre église au Cameroun du côté de Mvan. Mais bien aimé, je suis passé là-bas il y a peut-être 2 semaines. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais je peux vous assurer que cette église a englouti des millions et des millions de francs des chrétiens. De l'argent qui aurait pu servir à annoncer l'évangile. L'église là a englouti des millions et des millions de francs. Les membres de cette église avaient poussé la stupidité jusqu'à acheter une bouteille d'eau à 2000, acheter un caillou, un petit morceau de rocher à 5000. Ça a donné des centaines de millions à celui qui avait créé cette église. Aujourd'hui, il est décédé. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien, absolument plus rien. Pendant le même temps, il y a des pasteurs qui étaient consacrés à des ministères d'évangélisation. Ils avaient des projets d'évangélisation. Mais ces projets ont été détruits parce qu'il n'y a personne qui a soutenu cela. Les enfants de Dieu ont choisi d'aller mettre l'argent de Dieu dans des choses, bien aimées, qui sortent, n'est-ce pas, effectivement, de l'ordinaire. La supercherie. C'est du vol spirituel. Et c'est comme ça que ça se passe sur la terre. Parce que Matthieu 22, 37 n'est pas dans les cœurs. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous voulez toujours vous assurer que ce que vous faites pour Dieu a un impact. Vous voulez vous assurer que quand vous faites quelque chose pour Dieu, ça le touche. Ça le bénit. Et c'est à de telles personnes que Dieu répond. Vous ne faites pas des calculs. Vous êtes mus, vous êtes motivés par l'amour. Vous regardez l'œuvre de Dieu. Vous regardez les villages. Nous allons dans les villages, bien-aimés. Depuis 2013, nous allons dans les villages pour aller évangéliser. 2013. Sans argent, sans moyens. Tout ce que le Seigneur nous donne, on investit dedans. On se cotise. Allons dans tel village. Parce qu'il n'y a personne. Il y a des âmes là-bas. Il y a des enfants là-bas qui doivent naître de nouveau. Il y a des gens qui sont possédés là-bas. Vous allez, vous travaillez. Vous montez sur les motos. Vous empruntez des routes terribles. Vous vivez dans des conditions ultra difficiles. Mais, vous ne voyez jamais quelque part des gens disent, non, il faut soutenir cela. Lorsque quelqu'un arrive en ville, il dit, bon, il a apporté de l'huile d'onction. Vous voyez des milliers et des milliers de personnes aller se rassembler. Vous n'avez plus d'amour. Ceux qui sont comme ça n'ont plus d'amour pour Dieu. Comment vous faites pour dormir la nuit et ne pas avoir des cauchemars? Quand Jésus-Christ va revenir, qu'est-ce qu'on va lui raconter? Qu'allons-nous lui dire, bien-aimé? Ça donne des larmes aux yeux. C'est comme ça actuellement dans tout le pays. Vous allez voir dans les grandes villes. Regardez dans les grandes villes. C'est une ritournelle maintenant, c'est une ritournelle.
tel grand prophète arrive, il loue le stade, il fait une grande campagne. Allez là-bas, filmer, enregistrer. Vous allez voir les mêmes gens qui vont dire je vais donner ma vie à Jésus. Les mêmes gens qui vont dire je suis là pour qu'on me délivre. Les mêmes gens qui vont dire n'est-ce pas effectivement, je suis là n'est-ce pas effectivement pour présenter mon problème au Seigneur. Les mêmes gens là, attendez 2 mois. Il y a un autre prophète qui va venir. Il va louer notre grande salle. Vous allez encore aller là-bas. Vous filmez. Vous allez voir les mêmes gens qui ont témoigné dans la précédente campagne. Je suis délivré. Les mêmes gens, vous allez les retrouver dans la seconde campagne. C'est comme ça, une ritournelle. C'est les mêmes gens, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes tombées. Bien-aimés, il n'y a plus rien. Parce que les gens ont dénaturé ce qui est l'essence même du christianisme. C'est l'amour. Dieu a aimé ma vie. Il a aimé ta vie. Et il a donné avec son cœur. Dieu m'a donné Jésus avec son cœur. Je ne peux pas répondre au cœur de Dieu avec mon intelligence. Je ne peux pas répondre à l'amour de Dieu avec mes calculs. Je dois lui répondre avec mon cœur. C'est pourquoi, bien aimé, je ne baisse jamais les bras. Parce que j'ai mal au cœur. Je me dis, Seigneur, même si je reste seul, il n'y a pas de souci. Je vais rester. Parce que ce n'est pas normal que le jour où Christ reviendra, qu'il puisse me dire, Abraham, non, toi aussi, tu es entré dans cette logique. Je dis, jamais, ça ne va jamais arriver. Jamais. Au grand jamais. Et je prie pour vous que vous compreniez cela. Que vous compreniez ce qui se passe dans le cœur du Seigneur. Quand il voit tout ce qu'il a fait pour nous, et il voit aujourd'hui, on a changé la donne. On est à la poursuite des bénédictions. On cherche les mariages. On cherche les visas. On considère que quand on est en Europe, quand on est, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas, aux États-Unis, on est mieux que les chrétiens qui sont au Cameroun. Pourtant, on a des frères là-bas qui vous disent que, mais non, le même diable qu'il y a au Cameroun, le même diable qu'il y a ici, les mêmes problèmes. Mais aujourd'hui, Satan est venu, il est venu entrer dans les têtes des gens. Regardez Matthieu chapitre 6 au verset 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est encore Jésus. Il parle de nous donner des choses. Je vais te donner une maison. Tu vas cesser d'être un locataire. Je vais te donner une famille. Je vais te marier. Je vais t'élever. Je vais te donner une percée. Je vais te donner une dignité. Je vais te soulager. Mais il dit, cherche premièrement. Mets en premier dans ton cœur le royaume d'où tu viens. Le royaume de Dieu. Cherche premièrement à satisfaire ce royaume. Défends premièrement les intérêts de ce royaume. Lutte pour ce royaume. Vis pour ce royaume. Vis pour ça. Aime ce royaume. Il est réel, il existe. Ce royaume est réel. Dans Jean 14, verset 1, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Il nous a dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Je viens de là-haut. Vous devez aimer ce royaume. Vous devez l'aimer. Vous ne pouvez pas vous passionner pour les choses de ce monde, comme si ce sont ces choses-là qui vous ont donné la vie éternelle. Le Seigneur a dit, je vais vous donner, ou bien vous doutez. Vous doutez? Vous dites que Jésus ment. Puisque si vous aviez confiance, mais votre attitude témoignerait de votre confiance. Mais moi j'ai confiance. Il me donnera. Il me donnera. Il est mon sauveur en tout. Quand je me casse la gueule, c'est lui qui me sauve. Quand je tombe, c'est lui qui me relève. Il est le secours de ma vie. Je ne me secours pas moi-même. Il est mon justificateur. Là où on m'accuse, c'est lui qui me justifie. Je ne me justifie pas moi-même.
J'ai fait tous mes efforts pour mettre mon cœur dans le ministère de la réconciliation. J'ai fait tous mes efforts pour mettre mon cœur à l'intérieur. Ce challenge-là, moi, cette émulation-là, je suis content de le faire. J'essaye pas chaque jour de me dépasser. De dépasser les douleurs, de dépasser les frustrations, de dépasser les tristesses, dépasser les souffrances, pour essayer de lui donner le meilleur de moi-même. Que quand quelqu'un vient me rencontrer, me dit, homme de Dieu, il y a telle chose. Je dis, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et qu'il y ait un témoignage. Oui, bien-aimé. On ne peut pas pratiquer Luc 6, 38 si on ne pratique pas Matthieu 22, 37. Et si on ne pratique pas Matthieu 6, 33. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce qui explique, bien-aimé, les déboires. Oh, moi, je voudrais creuser avec toi pour te montrer que tu peux faire des sacrifices, mais tu ne récoltes rien. Parce que Dieu regarde ton cœur. Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te pousse, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'incite? Qu'est-ce qui t'incite à agir? C'est ça qui est le plus important pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont pratiqué ces lois dans la parole. Et ils ont récolté. Vous savez, les gens ont toujours cru que Salomon avait reçu toutes les richesses qu'il a reçues là parce qu'il avait dit à Dieu, oh, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. La loi s'est donnée, il vous sera donné. Moi, je vais vous montrer pourquoi Salomon était riche. Je vous montre dans la Bible. Prenez 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. Disons à partir du verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Car 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Mais est-ce que vous entendez? David a donné tout ce qu'il avait épargné pendant tout son règne. C'est terrible. Dites-moi où il est écrit que un pasteur a prêché à David et le pasteur lui a dit, viens donner. C'est écrit où? Nulle part. Il dit, à cause de mon attachement pour la maison de mon Dieu, il était question de construire le temple, bien-aimé. Le temple, la maison de Dieu. Dieu a dit à David, c'est pas toi, c'est ton fils. Mais David a rassemblé tout l'argent, tout le matériel. Il a fait un sacrifice terrible. Il était à la fin de son règne.
Donc, il était déjà en train d'aller se reposer. Il a vidé tous ses comptes, tout. Il dit, par amour, à cause de mon attachement pour la maison de mon Dieu, le Dieu qui m'a pris derrière les brebis, il a fait de moi le roi d'Israël, le Dieu qui a lavé mon humiliation, ma honte. J'ai été, n'est-ce pas, stigmatisé même dans ma propre famille. On a dit que je ne peux rien, je suis le dernier. On m'a envoyé garder les moutons. Il est parti me prendre de derrière les moutons, il a fait de moi le roi. Le Dieu qui m'a soutenu pendant, n'est-ce pas, effectivement, mes moments, n'est-ce pas, effectivement, d'égarement, mes moments de perdition. Le Dieu qui m'a pardonné quand je suis tombé. Je lui donne tout. Tout. Mais bien aimé, une telle décision, c'est la folie. C'est aujourd'hui, c'est que les héritiers de David ont contesté. Ils sont allés voir, n'est-ce pas, effectivement, un avocat pour contester la décision de David, pour attaquer cela, parce que c'était leur héritage. Mais bien aimé, personne n'a bronché. Et quelques temps plus tard, quand Salomon prend les rênes, remplace son père, bâtit le temple, regardez ce qu'il récolte en termes de richesse. On dit que Salomon avait de l'or, à ne savoir quoi en faire. Salomon, dans sa folie, a fabriqué des boucliers en or. Mais mon frère, si on te dit que tu dois partir en guerre et ton bouclier en or, mais tu vas seulement mourir parce que tu vas porter ça comme. On vous dit, ça veut dire, Dieu lui a donné de l'or au centuple de ce que son père avait sémé par amour. Par amour. Voilà Dieu, bien-aimé. Voilà Dieu. David ne faisait pas de petits calculs. Non, je donne comme ça parce que... Non. L'amour que David avait, ça l'a poussé à donner. Je peux encore, bien-aimé, vous citer la veuve. Non, pas la veuve, mais plutôt la femme Shunamite. Vous connaissez ce récit dans 2 Rois, chapitre 4. La femme Shunamite. Cette femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Elle n'enfantait pas. Elle a reconnu le prophète Élisée comme un homme de Dieu. Donc elle a vu un homme de Dieu passer. Elle a dit à son mari, le type que tu vois là, ne regarde pas son apparence, c'est un homme de Dieu. Portons-lui assistance. Chaque fois que je le vois passer ici avec son serviteur, portons-lui assistance. Soutenons son ministère. Son mari a donné son accord. Cette femme a aménagé une chambre dans sa maison. Elle a mis le lit, elle a mis tout le nécessaire. Elle a dit à Élisée, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de problème. Quand tu arrives ici, tu ne vas pas louer. Tu entres là, tu manges, tu dors, tu fais comme tu vois, c'est chez toi. Oh Seigneur. Élisée a demandé à son serviteur que qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme qui nous a témoigné autant d'affection. Et son serviteur a dit, elle n'accouche pas. Il n'y a pas l'enfant. Il a dit, viens. La même période, l'année prochaine, tu auras un fils. L'enfant est né. Sans calcul. La loi de donner. C'est la loi de donner. La loi de donner. C'est cette loi que je suis en train de vous montrer. Je vous montre des gens qui ont pratiqué la loi de donner et qui ont récolté au centuple. Je vous montre cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui se plaignent. Il faut que les gens qui se plaignent comprennent qu'ils doivent se remettre en question. Chaque fois que vous prenez l'argent de Dieu, vous partez déposer ça entre les mains de ces prévaricateurs, de ces faux, n'est-ce pas, effectivement, serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de pénaliser le ministère de la réconciliation. Vous pénalisez l'œuvre de Dieu. Vous enrichissez les gens. Ils profitent de ceux qui devraient servir le Seigneur pour s'enrichir. Vivre dans l'opulence. Comment un homme de Dieu peut avoir une voiture de 80 millions alors que dans son église, il y a les pauvres? Pourquoi il n'achète pas une voiture de 7 millions, 8 millions? Et qu'il prend le superflu là, le surplus là, il met ça dans l'église et dans les vies des pauvres. Jésus-Christ donnait aux pauvres. Il donnait aux pauvres. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que je suis homme de Dieu. Ils me disent, j'ai faim. Mais mon frère,
Parfois, il te reste seulement 2000. Quelqu'un est venu à l'église, il dit, on m'a dit qu'il y a une église ici. Et j'ai faim. Ce n'est pas qu'il vient dans votre église. Il vient, il colle. Et tu ouvres et te dis, j'ai faim. Il te reste 2000 francs. Tu prends, tu lui donnes. Pourquoi? Parce que tu es trop bon? Non, c'est pas ça. Parce que tu dois défendre le nom du Seigneur Jésus. Il faut qu'il sache que le Seigneur Jésus est bon. Et que chaque fois qu'il aura besoin d'aide, le Seigneur Jésus pourra l'aider. Et c'est ce que tu manifestes. Les gens ont compris. Et ils utilisent le nom du Seigneur aujourd'hui. Ils détournent ce qui appartient à Dieu. Vous pouvez encore voir, bien aimé, dans Actes des Apôtres chapitre 4. On vous dit, dans la première église, nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. On dit, les gens vendaient des terres, ils vendaient des biens, ils venaient déposer le produit de la vente aux pieds des apôtres et on en faisait des distributions selon le besoin de chacun. Donc, et regardez un peu ce qui se passait. L'église venait de naître. Dans Acte 4, l'église vient de naître. Elle n'a pas les moyens. Les croyants de cette époque comprennent que l'église n'a pas les moyens. Les apôtres là ont tout perdu. Ils ont abandonné, n'est-ce pas, effectivement, ce qui leur donnait la nourriture, ce qui leur permettait d'avoir de l'argent. Ils ont tout abandonné pour servir le Seigneur Jésus, pour porter le fardeau du ministère de la réconciliation. Et ils se disent, gars, on ne peut pas. C'est eux qui nous enseignent la parole. On ne peut pas les laisser comme ça. Il faudrait qu'on se batte pour leur donner le nécessaire. Ils ne peuvent pas être attachés au ministère. Ils ne peuvent pas être attachés à la pastorale et en même temps se préoccuper de ce qu'ils vont manger. Et naturellement, sans que les apôtres disent quoi que ce soit, naturellement, par amour, les premiers chrétiens ont réagi. Et la Bible vous dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Donc Dieu a répondu. Vous avez encore, n'est-ce pas, effectivement, 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Où l'église de Jérusalem fait face à des persécutions, à des difficultés. L'adversaire a frappé l'église de Jérusalem, là où il y avait les Pierre, les Jean, les Jacques, etc. Ils vivaient des temps très difficiles. Et maintenant, l'apôtre Paul, qui dirigeait l'église qui était basée à Antioche, se rend compte que les pères fondateurs sont là-bas dans la difficulté à Jérusalem. Il organise une collecte. C'est 2 Corinthiens chapitre 8. Vous lisez à partir du verset 6, il dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, il vous reste en abondance pour toute bonne œuvre. Il dit, mon Dieu le fera. Il le fera. Il sensibilise les gens. Il a dit, donnez. Il faut secourir ces gens. On a fait la collecte. On a apporté ça à Jérusalem. Ça les a secourus. C'est comme ça que l'église n'est pas morte. Donc vous voyez, je viens de citer 3 exemples. Ce qui a motivé chacun de ces exemples, que ce soit David, que ce soit les premiers chrétiens, que ce soit l'église d'Antioche, ce qui les a motivés, c'était Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'était Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien aimé, c'était l'amour. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut s'aimer tous ces biens et ne rien recevoir, c'est le manque d'amour. C'est les calculs. Bien aimé, on ne fait pas des calculs avec le Seigneur. On lui fait confiance. Si toi aussi tu étais comme ça, tu vas à l'église le samedi ou le dimanche, et quand tu es à l'église,
Après, on parle des offrandes, et puis tu fouilles tes poches, là, tu prends tes 500 ou bien tes 1000 francs, tu déposes. Il faut que tu saches que Dieu n'accorde aucune considération. Ton don ne peut être valable que si tu prends la décision de faire comme David, de financer un projet de l'église. Si tu décides, par amour pour mon Dieu, je finance tel projet, ton don est valable. Par amour pour mon Dieu, je soutiens l'homme de Dieu, ton don est valable. Par amour pour mon Dieu, j'assiste, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu qui sont dans les détresses. Ton don est valable. Si, bien aimé, il n'y a pas ça comme motivation, ce n'est pas valable. Ce n'est pas la loi de Luc 6:38 que tu pratiques. C'est un calcul que tu fais et il n'y aura rien. Dieu n'aime pas les dons impersonnels. Les choses qu'on fait comme si on ne fait pas l'aumône à Dieu, bien aimé. On ne fait pas l'aumône à Dieu, on fait l'aumône aux pauvres. Dieu n'est pas pauvre. La loi là, ce n'est pas pour que Dieu s'enrichisse, c'est pour que Dieu nous bénisse. Donc, il faut corriger ici. Nous sommes en fin d'année. Tu peux corriger ta tête. Tu peux dire, Seigneur, à la lumière de cet enseignement d'aujourd'hui, je comprends que moi, je n'ai même jamais pratiqué cette loi. Il y a même certains qui, après avoir donné, se mettent à parler. J'ai donné, moi j'ai donné, n'est-ce pas, effectivement, pour qu'on achète le panier, il est parti acheter la moto. Il y a ceux qui donnent même, et après ils s'en vendent. Non, c'est moi qui ai donné, le blouson qu'il porte là, c'est moi qui ai donné. Mais moi je donne, moi je donne. Je sais que les pasteurs souffrent, donc je donne. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'une telle semence peut produire? C'est une mauvaise semence. Je vous ai dit tantôt que pour que vous plantez et que ça pousse, il faut une bonne semence et une bonne terre. Votre semence peut être mauvaise. Elle n'émane pas de l'amour. Elle ne vient pas d'un bon cœur. Elle vient d'autre chose. C'est une mauvaise semence. Même si elle tombe dans une bonne terre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cette loi marche. Les gens ont pratiqué ça, ça a marché. Vous avez la veuve de Sarepta. C'est une période de famine. Le prophète Élie arrive. Dieu lui dit, va chez cette veuve. Et il va chez la veuve. Et la veuve dit, je n'ai rien. Il me reste juste un repas. Et dit, prépare d'abord ce repas pour moi, l'homme de Dieu. Parce que je dois vivre. Je suis porteur de la parole, je suis porteur du ministère. Porteur du salut. Si je meurs, tu vas mourir. Si je vis, tu vas vivre. Ainsi parle l'Éternel. Tant que, n'est-ce pas, effectivement, il y aura, le soleil va se lever, n'est-ce pas, effectivement, l'huile ne va pas manquer dans le pot aussi. L'huile ne va pas manquer, la farine ne va pas manquer. Et la femme a cru. Elle a dit, je sauve l'homme de Dieu. D'abord, je me mets même en danger, je le sauve. Bien aimé, elle a mangé pendant 5 ans. 5 ans. Un seul repas. Son dernier repas. A sauvé l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé, les hommes de Dieu, les vrais, je parle des vrais, sont crucifiés. Mais c'est terrible. Ils sont crucifiés, diabolisés, calomniés. Quelqu'un oublie même que c'est le type-ci qui, à un moment donné, a payé le prix pour ma délivrance. Il profite des défaillances quand il voit, n'est-ce pas, effectivement, la défaillance d'un homme de Dieu. Ça devient un sujet de calomnie, de médisance, etc. Il y a, n'est-ce pas, effectivement, un homme de Dieu qui me parlait des mains à Yaoundé. Et il m'a dit, lorsque je suis tombé, il y a des gens dans mon église qui ont profité de ma chute et ils m'ont diabolisé, ils m'ont divisé l'église. Et, n'est-ce pas, c'est comme ça que tous mes efforts sont tombés à l'eau. Il a fallu que je puisse me relever. Vous voyez ça, bien aimé? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Dieu est amour. Et l'insigne de l'amour s'est donné. Tout don qui n'émane pas de Matthieu 22, 37. Dieu n'agrée pas.
Dieu n'agrée pas. Tous les dons que vous allez faire dans les églises pour avoir des, ne sais pas, des visas, de ne sais pas quoi, Dieu n'agrée pas. Il n'est pas là-dedans. Ça ne servira jamais à rien dans le vrai ministère. Vous devez vous remettre en question. Si vous pensez que c'est une loi qui ne marche pas, Dieu vous dit aujourd'hui que ça marche. Ça marche. Ça marche. Je me souviens, il y a quelques années, en fin d'année comme ceci, on était dans la nuit de la traversée. On a fini la traversée, c'était le matin. Et j'ai vu un frère qui était assis. C'était la nouvelle année qui avait commencé. Et il était assis. Et je sentais qu'il n'est pas dans son assiette. Le Seigneur m'a parlé. Ce frère-là, il me devait de l'argent. Le Seigneur m'a parlé. Va lui dire, je t'absous au nom de Jésus. Tu ne me dois plus rien pour cette nouvelle année. Sois libéré. Et je me suis levé, je suis allé le voir. Je lui ai dit, frère, je t'absous. Je ne veux pas que tu entres dans la nouvelle année avec les soucis des dettes. Je t'absous. Tu ne me dois plus rien. Mais bien aimé, son visage a changé. Il était heureux. Il était content. Il était joyeux. Je l'ai fait pourquoi? Parce que c'est ça l'amour que le Seigneur nous inspire. Donc, c'est important pour toi aujourd'hui de comprendre cela. Et quelques temps après, le Seigneur m'a donné 10 fois. J'ai dit fois 10 le montant de cette dette. 10 fois le montant de cette dette. Sans qu'il fasse des calculs bien aimés. Et c'est ce que nous nous efforçons à enseigner au peuple de Dieu. Donnez et il vous sera donné. Donc aujourd'hui, bien aimé, si tu veux, n'est-ce pas effectivement que le Seigneur jette un regard favorable sur tout ce que tu apportes à l'église, change ton logiciel. Commence d'abord par renouveler ton intelligence. Rentre dans la parole de Dieu. Vois, n'est-ce pas effectivement, tout ce qu'il a fait pour toi. Laisse que l'amour de Dieu prenne le pas sur tes petits calculs. Et commence, n'est-ce pas effectivement, à poser des actes. Des actes comme ceux de David qui vont permettre la construction du temple. Des actes qui vont permettre que les hommes de Dieu soient soutenus comme cette, n'est-ce pas, cette femme tsunami. Des actes qui vont permettre, comme, n'est-ce pas, la veuve de Sarepta, que le prophète Élie soit sauvé. Des actes qui vont permettre que l'église qui est naissante, qui souffre, soit secourue. Voilà. À partir du moment où tu vas renouveler ton intelligence et tu vas commencer à pratiquer cela, tu vas voir. Si tu décides par exemple en disant, Seigneur, je vais soutenir un serviteur de Dieu, afin qu'il commence la nouvelle année dans la joie. Je veux qu'il soit content. Je vais régler tel et tel problème dans sa vie. Sans calcul, sans même lui dire, je prends cette décision. Parce que je vois comment il bosse, je vois comment il travaille. Je vais l'aider, je vais faciliter son travail dans ce domaine. Avant que l'année ne s'achève. Et te remercie parce que Seigneur, toi qui es Dieu, tu permettras que ce que je fais là, que ça ait un impact positif. Si tu le fais sans arrière-pensée, tu vas voir. Si tu le fais, tu verras. Ça veut soutenir ce projet-ci. Que la nouvelle année, là, le projet là commence à ne meurt plus. Au nom de Jésus. Tu verras. Sans arrière-pensée. C'est à cause de ce que tu as fait pour moi. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, ce que je vais faire. À partir d'aujourd'hui. Chaque semaine, voici ce que je ferai. Chaque mois, voici ce que je ferai. Bien aimé, tu verras. Les gens qui payent la dîme, mais ça ne sert à rien. La Bible dit que je menacerai pour vous celui qui dévore. Mais les gens payent la dîme, mais tous les jours, le dévorer là. Ça veut dire qu'ils ne payent pas avec leur cœur. Ils payent ça comme, n'est-ce pas, effectivement, une mécanique. Ça ne sert à rien. Dieu regarde les cœurs. Je prie vraiment, bien aimé, que le Seigneur te permette de comprendre cette clé et de commencer à la pratiquer, n'est-ce pas, avec ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, sois béni.